Bonjour tout le monde, nous avons le plaisir de vous recevoir au Club 700, votre émission préférée. N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, Massi. Pour nous, être avec eux, c'est un privilège. Absolument. Et puis une grâce Oui. de venir partager toujours ce que le Seigneur veut pour nous et pour eux. Oui. Alors nous ne manquerons pas de vous dire que nous sommes contents de savoir que vous êtes là avec nous dans ce programme du Club 700 pour vous servir toujours le pasteur Raymond Kofi. Et je suis Massi Domingo et nous avons le devoir de vous montrer à travers ces témoignages qu'il est temps de se donner au Seigneur. Merci, Massi. Oui. Alors Joseph, lui, lorsqu'il perdit son père à l'âge de 15 ans, la colère qu'il ressentait le poussa vers la vie des gangs et des drogues. Une vie qui allait le mener soit en prison, soit dans un cercueil. Quel tableau! Mais suivez. Joseph Villanueva avait 15 ans lorsque son père mourut d'une crise cardiaque. Le petit garçon calme devint un jeune homme violent et rempli de colère. Plus aucun homme ne comptait dans ma vie, et aucun homme n'allait plus me dire ce que je devais faire, aucun homme plus âgé que moi. Si cela arrivait quand même, je le prenais comme un défi, comme si on ne me considérait pas. Cela me mettait en colère, et je frappais. Joseph se joignit à un gang dans les rues de Houston au Texas. Ils m'ont accepté et avec eux j'étais quelqu'un. Je me sentais respecté par ces gars plus âgés et qui ne se souciaient de rien. Et je voulais devenir comme eux, je voulais parler comme eux, je voulais agir comme eux, je voulais gagner de l'argent comme eux, et c'est exactement ce que j'avais fait. Nous vendions tous de la drogue, chacun avait choisi une drogue spécifique afin de ne pas empiéter dans les affaires des autres. Vendre de la drogue l'amena à en consommer lui-même. Une fois que j'ai commencé à fumer de l'herbe, ce n'était pas juste tirer un coup de temps en temps. C'était chaque jour. Je fumais de l'herbe, puis je vendais de la cocaïne. Je fumais de l'herbe et je vendais de la cocaïne. Et pour finir, j'ai moi-même pris de la cocaïne, puis de l'ecstasy, de l'acide et du crack. Cette fraternité de dealers ne tint pas. 2 de mes amis moururent, et comme je l'avais compris à l'époque, je devais être le 3e. Plus personne ne cédait. Un de mes potes a commencé à prendre mon argent, et par conséquent, nous nous sommes empoignés. Le seul rayon de lumière dans la vie de Joseph était sa petite fille de 3 ans, Kaylee. Même cela lui fut pris le jour où sa femme, avec qui il était séparé, l'amena, en lui disant qu'il ne la verrait plus jamais. Je me suis senti détruit lorsque ma fille est partie. J'avais l'impression de n'avoir aucune valeur et qu'il n'y avait plus de sens à ma vie dans ce monde. Je suis tombé en dépression et je ne voulais que de ma cocaïne. Je ne cherchais que de la drogue dans la rue et je n'avais d'égard pour personne. Une amie de la mère de Joseph passa un jour chez lui pour lui demander si elle pouvait prier pour lui. Cette femme a sorti une Bible et de l'huile. Je commence à la regarder en me demandant ce qu'elle me prépare. Elle verse de l'huile sur ses mains et se met à prier. Puis elle prophétise, disant que j'allais devenir ministre de l'Évangile et que j'allais prêcher et proclamer la bonté de Dieu. Alors qu'elle me dit tout cela, j'ai de la drogue qui m'attend dans la pièce d'à côté. Je me demande, pourquoi Dieu voudrait-il m'utiliser? Ensuite, elle a prié en disant, « Au nom de Jésus, ta fille va rentrer à la maison. » 2 jours plus tard, la mère de Kaylee changea d'attitude et rendit Kaylee à Joseph. Cela faisait 2 mois qu'il n'avait plus vu sa fille et il comprit que ce revirement n'était pas une coïncidence. Je voulais savoir qui était ce Jésus parce que cette dame avait dit, « Au nom de Jésus, ta fille va rentrer à la maison. » Et ma fille était rentrée à la maison. Je voulais connaître ce Jésus. Lorsque ma fille est revenue, c'était comme si la vie m'était revenue. Joseph se mit à fréquenter l'église, mais était convaincu qu'il devait vendre de la cocaïne pour s'en sortir financièrement. J'allais à l'église et j'écoutais ce qu'on y disait parce que quand j'y étais, je me sentais bien. Mais je prenais ma drogue avec moi dans mon camion et après le service, j'allais faire des livraisons ou d'autres choses utiles. Ce n'était qu'un mensonge sorti tout droit de l'enfer parce qu'avec l'argent gagné, je ne faisais rien d'autre que nourrir mon propre vice. J'achetais ma cocaïne. Joseph se trouva bientôt à une croisée de chemin. Devait-il continuer la route qu'il avait choisie ou changer de direction? Pendant 3 jours, je n'ai pas arrêté de prendre de la cocaïne. Je me suis presque tué. J'étais assis et tout d'un coup, j'ai entendu une voix qui me disait « Tu as voulu que ta fille revienne et je l'ai fait revenir. La route que tu empruntes te mènera à 2 endroits. » Et il m'a montré d'abord un pénitencier dans lequel j'étais enfermé. Puis il m'a montré un cercueil dans lequel j'étais allongé. Il y avait aussi ma fille qui pleurait après moi. Je savais qu'il n'y avait personne d'autre qui allait prendre soin d'elle.
Et c'est alors que j'ai décidé de ne plus faire les choses de mes propres forces, mais de donner ma vie à Dieu. J'ai invité Jésus-Christ dans mon cœur et j'ai fait de lui mon Seigneur et Sauveur personnel. Depuis ce jour-là, je n'ai plus été le même. Les paroles de l'ami de sa mère sont devenues une réalité et Joseph raconte son histoire chaque fois qu'il en a l'occasion. Du jour au lendemain et après 13 années dans la drogue et l'alcool, Dieu a supprimé toute envie et j'ai pu tout arrêter. Non pas par ma force, mais grâce à la sienne. La Bible dit que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est sa parole et Dieu ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il faut faire, c'est crier à lui. C'était un choix à faire, le cercueil ou la prison. Il a préféré faire le choix du Seigneur et il a eu raison. Parce qu'il a dit, celui qui tourne les yeux vers le Seigneur sera sauvé. Oui, ça confirme ce que la parole de Dieu dit, Massi. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Joseph avait choisi de faire le choix de se tourner vers Dieu. Et il a eu la délivrance. Oui. Finalement, la vie de chacun dépend des choix qu'on fait. Absolument. Et pour ceux qui nous écoutent en ce moment, il y a un choix à faire. Personne ne sait ce que demain sera. Tu as un choix à faire maintenant pendant que tu regardes ces témoignages. Tu te poses peut-être la question, mais tu as un choix à faire. Il y a toujours des choix à faire. Et le conseil, choisis Jésus. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Comment peut-on atteindre bonheur et succès? Où peut-on trouver un amour réel? Et comment le maintenir? Vous trouverez les réponses à ces questions fondamentales dans le nouveau livre du docteur Pat Robertson intitulé « La plus grande vertu ». Dans ce livre, Pat Robertson nous offre des réponses bibliques à toutes ces questions, ainsi qu'à bien d'autres. Par exemple, quelles sont les vraies motivations d'un leader et comment peut-il inspirer d'autres personnes? Ou encore, comment pouvons-nous vivre de manière satisfaisante selon le schéma de Dieu? La plus grande vertu vous aidera à identifier les dons merveilleux que vous possédez et à réaliser votre potentiel. Dans ce livre, des principes bibliques vous apporteront sagesse, sécurité financière et bien-être grâce à la connaissance des fondements bibliques. Vous pouvez vous procurer ce livre aujourd'hui en visitant notre site www.lelivre.tv et nous serons ravis de vous l'envoyer. Que ce livre soit une bénédiction pour vos vies et que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Vous avez raison de rester avec nous. À l'âge de 17 ans, Tracy se sauva de la maison. Une décision qu'elle allait vraiment regretter. Regardez. Mon père était comédien. Nous déménagions sans cesse. On n'est jamais resté plus d'1 an au même endroit. Mon père était alcoolique. Mes parents étaient continuellement en dispute. Tracy avait peu d'amis, et les rares amis qu'elle se choisissait n'étaient pas bien pour elle. J'étais désobéissante et rebelle. Tout ça, en plus de cette famille chaotique, j'avais toujours l'impression que je devais me protéger et je me sentais très seule. Tracy a commencé à boire de l'alcool et à se droguer à l'âge de 15 ans. Rien de stable, pas de valeur morale. Et parce que je ressentais tout ça, je me suis mise à chercher des choses à l'extérieur, des choses qui me donneraient l'équilibre. À 17 ans, Tracy Judkins quitta sa famille. Pour subvenir à ses besoins, elle se retrouva dans une situation encore plus funeste. Le monde de la danse en topless est un monde fabriqué. La seule manière dont vous êtes accepté, c'est sexuellement. Et vous devez apprendre à déjouer la manipulation. Tracy devint aussi accro aux amphétamines. Au début, lorsque vous commencez avec cette drogue, elle vous dit un grand mensonge, que vous êtes toute puissante, vous pouvez tout faire, c'est l'euphorie. Mais malgré les amphétamines et tout l'alcool que je buvais, ma douleur ne disparaissait pas.
En 1996, Tracy se retrouva enceinte. J'avais rencontré le père de ma fille dans un restaurant. Pendant ma grossesse, je n'ai pris ni alcool ni drogue. Mais dès que j'ai décidé de m'y remettre, c'était comme un lion rugissant qui avait attendu tout ce temps. C'est revenu 1000 fois plus fort, ce qui fait que j'ai tout perdu. Y compris la seule personne qu'elle aimait, sa fille. Je suis allée dire à ma mère que je ne pouvais plus m'occuper de ma fille. Ma fille fut remise à son père et j'ai perdu la garde partagée. Après avoir perdu ma fille, je me rappelle, j'étais assise sur la banquette arrière d'une voiture en pleurs. J'étais censée être au tribunal ce jour-là, mais je ne pouvais pas, parce que j'étais trop défoncée. Tracy avait un tel besoin de drogue qu'elle eut recours au crime pour s'en acheter. Plus tard, j'ai fait partie d'un groupe de suprématistes blancs. J'ai suivi ce chemin de violence, vol, attaque. Je n'avais aucune foi, aucune crainte. Je n'avais aucune crainte parce que je ne croyais pas en Dieu. Tracy alla plusieurs fois en prison, ainsi que dans des institutions psychiatriques. Les rues devinrent son foyer. Il y avait des mandats d'arrêt contre moi. Ma propre mère avait lancé un ordre de protection pour elle-même, contre moi parce que j'étais devenue violente avec elle. Finalement, Tracy se rendit à la police et fit de la prison. J'avais l'impression que non seulement j'avais atteint le fond, mais qu'en plus je m'y étais complètement écrasée. J'étais désespérée. Il n'y avait aucun espoir, aucun espoir, aucune lumière. J'ai invoqué un Dieu auquel je ne croyais pas, disant « Si tu existes, il faut que tu m'aides. S'il te plaît, aide-moi. » Encore une fois, je priais un Dieu auquel je ne croyais même pas. Après environ 10 minutes passées à pleurer, j'ai senti une chaleur toucher en même temps mes 2 pieds. Cette chaleur était si profonde que j'ai ouvert les yeux. J'ai essuyé mes larmes pour voir qui me touchait. Il n'y avait personne. La chaleur est montée et elle est arrivée à ma poitrine. J'ai compris ce que c'était et de qui c'était. J'ai compris que c'était une guérison. Alors de ma bouche sont sorties ces paroles. « Sois loué, cher Jésus de Nazareth. » Et je n'ai aucune idée d'où ça a bien pu venir. La chaleur s'est propagée à mon corps tout entier et j'ai senti un réconfort, une paix que je n'avais jamais connue de ma vie et de toute ma vie. Ça a été le début de ma nouvelle vie. En 2005, Tracy fut acceptée dans un foyer d'accueil pour femmes et alla à l'église. Les changements dans ma vie ont été si profonds, si profonds. J'ai commencé à avoir une relation intime avec Jésus. Je courais à lui. Je voulais savoir, qui est-il? Que fait-il? Que m'est-il arrivé? Qu'est-ce que j'ai vécu? Après la guérison que j'ai reçue, je n'ai pas dit « gloire à Mohamed », je n'ai pas dit « gloire à l'univers ». Mes paroles exactes ont été « sois loué, cher Jésus de Nazareth ». Alors j'ai voulu connaître ce précieux Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, Tracy est entièrement libérée de toute drogue. Elle est conseillère dans un centre de désintoxication en Arizona. Elle a obtenu un diplôme en gestion des affaires et s'est récemment mariée. Jésus est mon meilleur ami. Il est mon Seigneur, il est mon réconfort, il est mon Sauveur. À celui ou celle qui regarde et qui n'a pas d'espoir, qui n'a pas la foi et qui est incrédule, je veux dire que si tu fais ce qu'il faut, si tu tombes sur tes genoux pour te prosterner et implorer le Dieu qui peut tout, je peux te promettre qu'il agira. J'en suis la preuve vivante. La portée de la prière. Quelqu'un a dit, et je cite, « Très souvent, on entend des gens dire si Dieu a une entière connaissance de nos besoins et s'il sait la meilleure manière d'y pouvoir, non seulement lorsqu'il s'agit du bien, mais encore du mal, quelle nécessité y a-t-il donc pour nous de lui exposer nos besoins spirituels et matériels? Pouvons-nous par nos prières changer quelque chose dans les desseins de Dieu? Bonne question, n'est-ce pas? On peut dire comme réponse que ceux qui posent ou se posent de telles questions montrent le fait qu'ils ignorent ce qu'est la prière. Car prier, ce n'est pas simplement mendier auprès de Dieu. La prière n'est pas un acte de mendicité pour les besoins de notre vie. Mais prier, c'est obtenir Dieu lui-même, celui qui donne la vie. Et lorsque vous possédez cette source de vie et que vous êtes unis en lui, vous avez la vie.
et dès lors, il pourvoira lui-même à vos besoins. Une parole à tous ceux-là qui sont découragés du fait qu'ils ont prié longtemps pour une situation ou une autre. Le Seigneur connaît nos véritables besoins. En fait, il fait la différence entre nos besoins, nos désirs et nos envies. Aussi, aux hommes vains, Dieu, dans son amour, accorde les choses de ce monde, car ils ne sauraient apprécier les choses spirituelles, puisqu'ils n'ont pas la vie spirituelle en eux. Mais à ceux qui le connaissent personnellement, Dieu accorde toutes sortes de dons, mais spécialement les dons spirituels, afin de détourner leur cœur des choses visibles, qui ne sont que pour un temps. Mais pour les choses spirituelles, il veut que nous concentrions nos aspirations sur celles qui sont invisibles et qui Dieu a toujours. Ainsi, par la prière, nous entrons dans le monde infini de Dieu et Dieu nous rend conscients de ses desseins pour nous. Ainsi, la prière devient un entretien de deux cœurs et de cet entretien, nos doutes s'évanouissent car l'homme respire l'atmosphère divine. Par la prière aussi, l'homme découvre ses desseins qui sont liés au Christ Jésus, celui par qui Dieu a formé tous nos besoins. Alors il s'accorde avec le Saint. Alléluia. Il peut dire tout simplement, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos péchés. Vous pouvez lire cette prière, vous pouvez continuer et vous pouvez continuer. Beaucoup de personnes demandent souvent, pasteur, priez pour nous. Il y a une prière la plus simple. Notre Père qui est aux cieux. Vous comprenez l'intonation. Notre Père, c'est ton Père. Il reste ton Père. Il n'est pas seulement ton Dieu, il est ton Père. Alors invoque-le comme un Père. Et sois béni, et sois encouragé, et sois fortifié. Que le nom de Jésus soit sur toi. Amen. Amen. N'est-ce pas, Massi? Amen. Notre Père. Notre Père. C'est notre Père. Eh bien, il est votre Père. Alors ne quittez surtout pas les merveilles de votre Père. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. Les amis du Club 700 ne cessent de servir partout à travers le monde. Apprendre aux orphelins l'informatique pour leur futur. CBN a toujours été présent pour les cas d'urgence, comme en Haïti, tendant la main pour aider les uns et les autres dans leur affliction à cause de l'amour de Jésus-Christ. La petite Delcy avait besoin de soins intensifs pour une pneumonie très grave. Eh bien, la clinique mobile de CBN a fait le déplacement pour la soigner et sauver sa vie. Tous ensemble, nous aidons les affligés, guérissons les malades, en rendant l'espoir aux désespérés. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Bienvenue de nouveau au Club 700. Vous savez, quand un malade entend le mot cancer, il pense tout de suite qu'il est condamné à mort. Imaginez alors la situation de Ray, lorsque le médecin lui a appris qu'il était affligé, non d'un seul type, mais de 2 types de cancer. Il s'est demandé ce qu'il allait devenir. Regardez. Ray et Billy Hayworth sont assez satisfaits de leur vie. Leurs enfants ont grandi et sont partis de la maison. Ils sont mariés depuis 45 ans et se considèrent toujours comme les meilleurs amis du monde. Mais leur vie fut changée dramatiquement lorsque Ray se découvrit une boule de la grosseur d'une balle de golf au niveau de sa nuque. Au début, il n'y vit aucune raison de s'inquiéter. Le premier jour, et même toute la première semaine, je n'y ai pas prêté plus attention que cela. Je ne m'inquiétais pas du tout. Il n'y avait aucune douleur, donc aucun problème. Mais Billy s'alarma immédiatement. J'ai remarqué qu'il faisait ceci. Alors je lui ai demandé, « Pourquoi fais-tu toujours cela ?»
Sur quoi il me répondit, « Eh bien, regarde, j'ai une boule sur la nuque. » J'ai immédiatement pensé au cancer, instantanément. Et j'ai dit, « Oh chérie, ce n'est pas bon. Je pense bien que ce n'est pas bon. » Ma femme m'a fait réaliser la gravité de la chose et l'importance d'en savoir plus. Le médecin de Ray l'appela. Une fois reçus les résultats de la biopsie, Billy décrocha. Je lui ai dit, « S'il vous plaît, dites-moi, est-ce le cancer ?» Elle a répondu, « Eh bien oui, c'est cela, c'est le cancer. » Ray n'avait non pas un, mais 2 types de cancer, carcinome et mélanome. Notre monde s'est arrêté. Ce fut sans doute le pire moment de ma vie lorsque le médecin m'a annoncé « Vous avez le cancer. » Bien entendu, ça vous met dans le 36e sous-sol. La nuit, je posais mes mains sur sa nuque pendant qu'il dormait. Et je disais, « Satan, comment oses-tu? Comment oses-tu t'en prendre ainsi à nous? Celui qui est avec nous, Dieu, est plus grand que toi. » Et je disais, « Je te commande au nom de Jésus de quitter sa nuque. » Les amis et la famille se mirent à prier. C'était très important pour moi. Cela rendait mon fardeau plus léger. Je ne devais plus tout porter tout seul. Cela vous donne l'impression que d'autres se soucient de vous et vous portent jusqu'à Dieu. Cela me faisait beaucoup de bien. La grosseur disparut complètement. Une visite chez le médecin confirma que le cancer avait disparu. Elle a regardé Ray avec des résultats dans ses mains et elle a dit, « Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais quoi qu'il en soit, n'arrêtez pas, continuez. » Elle a levé les mains en disant, « Oh, merci Jésus, merci Jésus. » Je l'ai regardé et j'ai dit, « Nous avons prié. Nous avons demandé à d'autres de prier. Et Dieu l'a guéri. » J'étais aux anges lorsque le médecin m'a annoncé qu'il n'y avait plus de cancer. Les scanners ne détectaient rien. Il n'y avait aucune trace de cancer dans mon corps. Depuis 3 ans, Ray n'a plus aucun signe de cancer. Il dit que le Seigneur lui a donné un verset biblique qui représente la puissance extraordinaire de Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce sera le thème de ma vie jusqu'à la fin. Le fait de savoir que Dieu est toujours là. Eh bien, le psaume 46, 11 déclare « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur la terre. » Ce même Dieu qui a créé le monde a envoyé son Fils pour assurer notre salut et aussi notre guérison, pasteur. Merci, tout à fait. Il faut quand même reconnaître qu'il y a des nouvelles qui ne sont pas toujours encourageantes. C'est sûr. On ne s'assoit pas un matin comme ça et puis on entend qu'on a 2 sortes de cancers. Ah oui. Il faut avoir assez de ressources intérieures et savoir de quel côté se tourner. Absolument. Savoir de quel côté se tourner. Voilà. Là, ce n'est pas donné, hein? Il faut le reconnaître. Oui. Et lui, il s'est tourné au bon côté. Voilà, et c'est ce que nous vous recommandons avant de clore cette émission. Tournez-vous vers Jésus-Christ. Cette émission est terminée, mais retenez cela. Et allez sur notre site web, le club700.tv. Revoyez les émissions. Voici l'adresse. Regardez les témoignages. Envoyez-nous des avis. Et puis, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Lisez la Bible, la parole vivante et puissante de Dieu. Nous terminons cette émission avec ce cantique du pasteur Marcel Bungu Mb. À bientôt. Merci. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. La Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, quand il vient troubler mon âme, quand survient la tentation,
précieux. Le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, la porte est scellée. Et quand la tristesse m'environne, la porte est scellée. Quand je me sens en proie au doute, la porte est scellée. Elle est scellée par le sang précieux. Le sang de je suis couvert. Couvert par le sang, je suis couvert. Oh, par le sang de l'agneau. Je suis couvert. Couvert par le sang, je suis couvert par le sang de l'agneau. Oh yeah. Quand l'ennemi vient m'attaquer, la porte est scellée. Quand il vient me décourager, la porte est scellée. Et quand la vie veut m'angoisser, la porte est scellée. Scellée par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de moi, la porte est scellée. Quand le malheur s'approche de moi, la porte est scellée. Quand vient le méchant voleur, la porte est scellée.